Nous sommes rendus compte que par rapport à la mesure qui a été prise par le ministre de l'Intérieur, des manifestations ont été dispersées et à chaque fois, on s'en prend à l'animateur. C'est-à-dire qu'on prend son matériel, qu'on jette dans la voiture avec des dégâts qui sont constatés. Donc on s'est rendu compte qu'il y a un acharnement envers les animateurs disc-jockeys. Et on se demande pourquoi cet acharnement-là, pourquoi en fait on ne prend pas la personne qui organise, pourquoi on ne s'en prend pas à la personne qui loue les bâches et les chaises, mais on s'en prend au matériel de l'animateur. Donc ça, c'est une dénonciation, c'est une remarque qui a été faite et nous dénonçons cela et nous invitons les forces de l'ordre à avoir plus de responsabilités par rapport à cela. Nous sommes des personnes responsables, nous avons investi des millions dans le matériel. Et donc, voilà, qu'ils nous respectent, qu'ils respectent notre travail. Tout ce que nous demandons, c'est qu'on nous laisse travailler. Qu'on nous laisse travailler, tout simplement. On nous parle de 2,5 milliards qui ont été octroyés par le président à l'encontre, pour les acteurs culturels. Nous disons, nous n'en voulons pas. Nous, ce que nous voulons, tout simplement, c'est qu'on nous organise, qu'on nous travaille. Je l'ai dit tantôt et je répète ce que j'ai dit. Moi, j'ai l'impression que le gouvernement, il est paresseux. Ils sont paresseux parce qu'en fait, ils peuvent nous organiser. Qu'ils nous organisent, qu'on travaille. Ils organisent les banques. À l'entrée des banques, il y a le gel alcoolique, il y a le port du masque qui est obligatoire. Dans les établissements scolaires, c'est la même chose. Alors pourquoi est-ce que nous, on ne nous organise pas? Donc c'est de la paresse tout simplement de leur part et nous leur demandons de travailler. Parce que nous voulons travailler. Qu'ils nous organisent, que nous puissions exercer notre métier de façon digne et responsable. C'est tout ce que nous voulons. Notre action se déroule en 3 phases. La première phase, c'est la conférence de presse que nous assistons aujourd'hui et nous rendons grâce à Dieu de nous avoir donné la chance de pouvoir y assister. Et ensuite, nous prévoyons de rencontrer le préfet de Ziguinchor et le gouverneur donc pour leur donner nos doléances, pour leur demander de nous au moins donner les jours qui restent pour travailler. Il nous reste le 29, 30, 31 et le 1er janvier, qu'ils nous accordent la possibilité de travailler. D'autant plus qu'à Ziguinchor, en Casamance en général, il n'y a pas beaucoup de cas. Moi, je dirais même qu'il n'y a pas de cas. On ne parle d'un seul cas, il y a 2 semaines, 3 semaines. Depuis, il n'y a pas de cas communautaire, il n'y a pas de cas. Donc, qu'on nous laisse travailler. Ensuite, si bien sûr on ne nous entend pas, ben nous allons décider d'aller à une vitesse supérieure. Tout simplement, c'est quoi? C'est de faire un sitting, à l'instar de nos collègues de Dakar, de faire un sitting et pourquoi pas une marche pour qu'on nous écoute et qu'on nous respecte. Parce que nous sommes, encore une fois, des dignes fils de ce pays. Nous pouvions décider de sortir de ce pays. Chacun d'entre nous a un matériel d'au moins 2 millions, 3 millions. Avec 2 millions, tu peux acheter un visa. Mais nous, on a décidé de rester. Donc, voilà, si on ne nous écoute pas, nous, on décide de passer à la vitesse supérieure. C'est un sitting ou une marche. Oui, la gestion, effectivement. Parce que lors de la première phase, on nous parle de 3 millions qui ont été distribués. 3 milliards plutôt, excusez-moi. Mais moi, personnellement, je n'ai pas vu ces 3 milliards. Bon, on nous dit que c'est le centre culturel qui a... Bon, nous, on ne veut pas tirer sur le centre culturel, mais c'est la structure qui a géré ces fonds-là. Nous, on s'est dit qu'il y a une malgestion. On ne dit pas frauduleuse, mais malgestion. Tous les acteurs n'ont pas été conviés. Tous les acteurs n'ont pas été conviés. Donc, nous invitons le centre culturel, tout simplement le gouvernement, à revoir sa position par rapport à cela et à mieux organiser cela, à mettre tout le monde dans le même bain et surtout de penser à ceux qui sont dans le secteur informel, ceux qui ne sont pas formalisés et voilà, qui n'ont pas de papier peut-être et qui travaillent depuis des années. Donc qu'ils mettent tout le monde au même pied d'égalité.